à l'Éternel. Waouh. Voilà. Ça a toujours été pour moi un grand plaisir de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre cette émission Trompette pour Dieu, l'émission qui a pour vocation de vous édifier à travers une parole prêchée, mais également de vous emballer dans la présence du Seigneur à travers l'adoration. Déjà la présentation de cette émission, c'est votre humble serviteur, frère Justin Kaimba, tonton Jika, qui est devant vos écrans. Et je crois qu'avec nous et vous, nous allons passer des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Déjà derrière moi, le décor est bien planté par cette chorale de l'église de Kitambo qui nous accompagne ce matin, dont je demande d'amener vos acclamations pour vous-même. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Yes. Alors, comme d'habitude, nous avons toujours l'habitude de commencer par dire un grand merci à notre Dieu à cause de son souffle de vie, à cause de ce bienfait dans nos cœurs, de tout ce qu'il a fait pour nous. Voilà pourquoi nous disons un grand merci à travers la chanson qu'il nous propose, la chorale. Suivons et adorons Dieu ensemble et nous nous retrouvons après pour la continuité de cette émission. Un grand merci ce matin à cause de ton fait dans nos vies. Nous sommes le Seigneur, notre Dieu, Papa, pour ne pas t'adorer. Merci pour ton amour et ta bonté dans nos vies. Alléluia. Nous te disons merci Seigneur pour ta protection dans nos vies, pour ta miséricorde dans nos cœurs. Et sur l'adoration ce matin, accorde tes offres Seigneur dans nos vies. Alléluia. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Pour le souffle de vie, je dis merci. Merci Seigneur. Oh, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Pour ta fidélité dans nos vies, je dis merci. Merci Seigneur. Pour ta faveur Seigneur, aujourd'hui, je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ta bonté dans ma vie, je dis merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Oh Jésus, le roi de rois. Oh, Alléluia. Alléluia. Jésus, le roi de rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh Jésus, le roi de rois. Alléluia. Jésus, le roi de rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh Jésus n'a pas changé, il est le même. Alléluia. Jésus. Jésus, le roi de rois. Le Seigneur. Le Seigneur. Il est le Dieu que nous adorons, nous élevons. Jésus, le roi de rois. Jésus, le roi de rois. Jésus, le roi de rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh Jésus, la manne cachée. Alléluia. Jésus, le roi de rois. Le Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, C'est la montagne dans le quartier du roi. je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Merci El Shaddai. Oh,
De ton peuple. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour l'onction, Seigneur, sur ces lieux. Merci parce que tu es au milieu de nous, Emmanuel, Dieu parmi son peuple. On est comme toi ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi tous les saints disent Amen en acclamant plus fort pour le roi des rois. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Oh yes. Amen, amen. Amen, amen. Voilà. Si pour ne pas adorer ces dieux, on pourrait nous malmener, nous serions d'accord d'être malmenés. Parce que l'adoration, c'est notre vie. L'adoration, c'est notre respiration devant de notre Créateur. Que Dieu vous bénisse. C'est déjà votre émission Trompette pour Dieu. Là, c'était juste pour dire un grand merci. Adorer ces dieux pour ses bienfaits envers nous. Et laisse-moi vous dire que ce matin, nous serons nourris par un homme oint, un homme de Dieu, qui se nomme Docteur Gustave Lomami, dont je vais vous laisser d'abord découvrir le portrait, la personnalité de l'homme de Dieu, et nous allons nous retrouver après pour la continuité de cette tranche matinale. Prenons d'abord le portrait de l'homme de Dieu. Notre invité du jour se nomme Dr Gustave Lomami, né un certain 15 octobre 1960, baptisé en 1984 en Mbujimayi dans la communauté SEC, centre d'évangélisation charismatique. L'homme reçoit l'appel et il est imposé de main
pour l'exercice du ministère des docteurs en avril 1988. L'homme fut dirigeant de l'église de Saint à Kisangani comme unique ancien jusqu'en 1991, le mois de mai, avant de regagner Kinshasa. L'homme fut un ancien au MIER ou ministère international d'évangélisation et de réconciliation aux côtés du pasteur Mukendi Tripogé jusqu'en 1992, avant de fonder l'ECK, l'église chrétienne de Kitambo, jusqu'à ses jours. Le docteur Gustave Lomami a formé et engendré plusieurs ministres qui exercent tant au pays qu'à l'extérieur, d'où il a hérité du nom de patriarche. L'homme est président de COMAC, Communion mondiale des assemblées chrétiennes. L'homme est le cofondateur de Caverne d'Abdias avec l'apôtre Sylvain Mukuna, qui se veut être un cadre d'édification et de prière pour les hommes de Dieu, un soutien à leur ministère ainsi que famille. Le patriarche Gustave Lomami vient sonner la trompette pour aviser l'église corps du Christ de l'Antichrist et de son apparition. Il est juste à son introduction. Suivons-les pour être sobre comme la colombe, mais prudent comme le serpent. Bonne édification à tous. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois encore une fois de plus? Voilà, gloire à Dieu. Là, vous venez de suivre le portrait de l'homme de Dieu. Il n'y a plus encore à ajouter là-dessus parce que vous savez que c'est un roi de l'Éternel. Et avec lui, nous allons parler sur un thème très capital, l'apparition de l'Antichrist. Ça, c'est une émission trompette pour Dieu. L'homme de Dieu est venu sonner la trompette pour nous aviser de ce qui va advenir au temps de la fin. Voilà. Bonjour, docteur Gustave. Bonjour. C'est pour moi un plaisir de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. C'est un plaisir partagé moi aussi. Merci beaucoup, pasteur. Alors, docteur, nous allons parler sur l'apparition de l'Antichrist. Dans la Bible, les chrétiens connaissent bien qu'on a parlé du Christ, mais quelques versets seulement. On a aussi essayé un peu d'épingler l'Antichrist. C'est quoi d'abord l'Antichrist? L'Antichrist, c'est un personnage qui aura un rôle capital à jouer dans les derniers jours. Le mot même Antichrist veut dire l'adversaire, celui qui s'oppose à Christ. Donc, c'est un personnage qui incarne avec lui le pouvoir religieux, donc spirituel. Spirituel, oui. Et au-delà du pouvoir spirituel, il incarne aussi un pouvoir temporel. Donc, il est écouté par toutes les administrations de la terre. De la terre, oui. Donc, il a un pouvoir temporel. Oui. Et il a aussi un pouvoir économique. Ok. Donc, c'est qu'il a un mot à dire sur l'économie. Sur l'économie. Ok. Donc, c'est un personnage clé. Alors, au début, vous avez dit qu'il sera l'opposant du Christ. L'opposant en termes d'abord de la doctrine que Christ a enseignée dans le monde, ou bien il viendra et sera seulement limité dans l'économie, comme tu viens de les énumérer. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous sommes là dans seconde épître aux Thessaloniciens, le deuxième chapitre. C'est là que on est en train de nous le décrire. Okay. On nous dit, je prends à partir du premier verset. Oui. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas trop vite ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par un message inspiré, par une parole ou par une lettre venant prétendument de nous, comme quoi le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle la personnification du mal. C'est lui qui est voué à la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore,
et qui va jusqu'à s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu et se présenter lui-même comme Dieu. Comme Dieu, voilà. Il prendra la place de Dieu. La place de Dieu. Ok. Voilà. C'est pourquoi nous disons que c'est quand on parle qu'il prend la place de Dieu, Oui. c'est là qu'il y a un autre mot qui s'apparente aussi à Antichrist. Antichrist. C'est ce que nous appelons l'antéchrist. Ok. Donc l'anté signifie celui qui prend la place. La place de Dieu. Ok. Oui. Or, sa mission, c'est de s'opposer Oui. à tout ce qui est Dieu, à toute adoration qu'on adresse à ces dieux-là. Voilà. Donc lui veut faire cesser toutes ces choses là-bas et s'approprier maintenant cette adoration-là, Oui. et lui-même soit adoré comme Dieu. Comme Dieu. Alors, l'homme de Dieu, nous voulons maintenant comprendre à quand est-ce que l'Antéchrist va se révéler. Parce que selon le verset dont vous venez de lire, il y a quelque chose, on a cité l'apostasie. Oui. Est-ce qu'il y a-t-il un signe qui va démontrer que ce signe sera l'avènement, signera l'apparition de l'Antéchrist dans la Bible? Voilà. Et le même verset que nous étions en train de lire, Oui. nous voyons, on nous dit ceci, Oui. pour ce qui est de sa apparition, Ok. pour qu'il puisse paraître. Oui. Il y a quelque chose qui le retient. Oui. Il y a celui qui le retient, qui empêche que lui ne puisse pas se manifester. Et une fois que c'est lui qui le retient, qui l'empêche à ce qu'il ne puisse pas se manifester, dès que celui-là est parti, Oui. alors à ce moment-là, lui maintenant, il vient, il se manifeste. Ok. C'est là que nous pouvons dire en termes beaucoup plus simples, Oui. actuellement sur la terre, nous avons la présence de l'Esprit Saint. Ok. Le Saint-Esprit était descendu depuis le jour de Pentecôte. Et après la descente du Saint-Esprit, le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit n'est jamais reparti. Voilà. Le Saint-Esprit est resté avec l'Église. Le Seigneur Jésus dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Ok. Alors donc c'est à travers son esprit qu'il est avec l'Église. Il y avait déjà une prophétie dans le livre d'Ésaïe 59 qui prédisait la venue de l'ennemi là. Voilà. Dit que même si l'ennemi venait comme un fleuve d'eau, donc Oui. on voit la puissance, on voit la furie Ok. avec laquelle il pouvait venir, cet ennemi là. On nous dit que l'esprit de l'Éternel et Dieu Oui. le mettra en fuite. Ok. Donc c'est la présence du Saint-Esprit qui empêche que l'Antéchrist ne puisse pas se manifester. Voilà. Alors, une fois que le Saint-Esprit a terminé sa mission, parce que Oui. la mission du Saint-Esprit était de former l'Église, Ok. d'amener l'Église à la maturité, et ensuite d'enlever maintenant l'Église pour présenter l'Église auprès du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Dans les airs, Une oui. fois que l'Église quitte, le Saint-Esprit quitte, Oui. et que l'Église, comme Eliezer, quand il est parti épouser la femme pour Isaac, Oui. c'est Eliezer qui devait prendre la femme d'Isaac et l'amener là où se trouvait Isaac. Isaac, oui. Alors, donc ça, c'est ça la fin de la mission du Saint-Esprit. Ok. Alors, dès que lui, le Saint-Esprit, se retire de la terre, l'Église n'est plus sur la terre. Voilà. Alors, l'Antéchrist, lui maintenant, il prend maintenant place et il se manifeste maintenant. C'est que ce qu'on peut retenir est que l'Antéchrist apparaîtra après l'enlèvement de l'Église. Exactement, après l'enlèvement de l'Église. Oui. Donc, il ne peut pas apparaître pendant que l'Église est sur la Et terre. sur la terre, voilà. Non, non, il ne peut pas apparaître parce que le Saint-Esprit l'empêchera. Oui, oui. Parce que lui, quand il vient se présenter comme Dieu. Or, le Saint-Esprit, la Bible nous dit que la terre entière est sous la puissance du malin. Du malin, oui. Mais nous, l'Esprit nous a donné l'intelligence Oui. pour connaître le véritable Dieu. Ok. C'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu Véritable et la Dieu. vie éternelle. Donc, tant que le Saint-Esprit est là, un homme peut se présenter. Oui. Le Saint-Esprit nous dira que non, ça c'est un homme, ce n'est pas lui Dieu. Alors maintenant, si le Saint-Esprit n'est plus là, Ok. à ce moment-là, il peut jouer pleinement son rôle pour dire non, c'est moi Dieu. Oui. Et à ce moment-là, il y a des hommes qui vont croire, qui vont l'accepter Oui. comme étant Dieu. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour le roi des rois? Gloire à Dieu. Alors, docteur Gustave, je sais que Christ, avant de venir dans le monde, il y a eu des prophètes qui ont parlé de Christ. Il y a eu des prophéties sur Christ.
Mais avant que l'Antéchrist puisse se révéler, parce que vous venez de dire que l'Antéchrist apparaîtra après l'enlèvement, est-ce qu'il y a deux effets qui annoncent l'Antéchrist, par exemple, dans la vie des enfants de Dieu, entre autres l'apostasie qu'on a citée? Est-ce qu'il y a-t-il des signes qui démontrent bien, qui annoncent l'avènement, bien l'apparition de l'Antéchrist? Bien sûr, les signes sont là. Oui. L'un des signes, c'est comme la Bible nous a dit, Oui. que l'apostasie viendra. Ok. Nous verrons l'apostasie prendre place. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est l'abandon L'abandon de la foi. de la foi. Ok. Donc les hommes se détachent de la véritable foi, Ok. de la véritable parole de Dieu, Hmm. pour s'attacher à des esprits séducteurs, Séducteur, oui. à des doctrines des démons, Mm. selon qu'il est écrit dans le livre de Timothée. Ok. Alors, et c'est cet abandon-là de la foi qui fait que les hommes se détachent du véritable Dieu pour s'attacher à un faux Dieu Mhm. au moyen de la séduction. De la séduction. Donc, nous avons l'apostasie, Oui. qui est l'élément moteur. Oui. 2, nous avons la séduction, l'œuvre de la séduction qui va entrer en jeu. Ok. Et après l'œuvre de la séduction, c'est dans l'œuvre maintenant de la séduction Oui. que nous trouvons les faux évangiles, Ok. que nous trouvons les faux miracles. Miracle, oui. Alors, c'est ainsi que du temps de l'apôtre Jean, déjà, il nous parlait qu'il y a plusieurs antéchrists Ok. à ce moment-là. Hmm. Mais il nous a dit que l'antéchrist, il vient. Mhm. Mais déjà à ce moment-là, c'est son esprit Ok. qui agissait à travers les personnes. Ouais. C'est ainsi que nous voyons la tendance des hommes qui se présentent comme étant des dieux. Ok. Aujourd'hui, donc, nous avons appris tel il est un dieu, Un celui-là, dieu, oui. il est un dieu, Mhm. celui c'est un dieu. Voilà. Alors maintenant, pour confirmer qu'ils sont dieux, c'est à l'aide de miracles, Ok. les miracles mensongers. Hmm. Alors c'est pourquoi on nous dit que son apparition se fera par la puissance de Satan. De Satan, oui. Parce que dans la séduction, tous ces miracles mensongers, c'est Satan qui est en train d'opérer. D'opérer, oui. Dans Apocalypse 13, Hmm. là où on nous montre l'origine de l'Antichrist, Oui. on nous fait voir un homme qui sort, donc on l'appelle une bête. Une bête, ok. Une bête signifie seulement que cet homme est investi d'un pouvoir, d'une autorité. D'une autorité, oui. Pourquoi on présente comme étant une bête, Mhm. il a une autorité. Donc ça fait allusion aux 4 bêtes dans la prophétie de Ah, Daniel, D'accord. qui étaient les empires qui devaient se succéder. Oui. Alors, quand cet homme-là sort, nous voyons, on nous montre que Satan Oui. lui confère son trône, sa puissance, ainsi que son autorité. Ok. Donc Satan lui confère. Ainsi, investi de cette puissance-là, Oui. et Satan, il peut maintenant dire que moi, je suis Dieu. Et il est à mesure de faire même descendre le feu du ciel. Vraiment. Parce qu'il imite les véritables miracles. Voilà. Alors quand on voit tous ces miracles-là, on dit que non, celui-ci n'est rien d'autre que Dieu qui devait venir sur la terre. Vraiment. N'oubliez pas que Jésus-Christ, quand Jean-Baptiste voulait savoir si c'était réellement lui le Christ ou s'il fallait qu'on attende quelqu'un d'autre, Oui. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé aux envoyés des gens de s'asseoir et les malades ont commencé à venir. Oui. Et les malades étaient guéris, les aveugles voyaient, les paralytiques Il y a marchaient. eu des miracles. Alors les miracles, Oui. il a dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Oui, oui. Donc, or, qu'est-ce qu'ils avaient vu? Ils avaient vu les miracles. Ok. Alors c'est ainsi aussi que l'Antéchrist, quand il va venir, au moyen de la séduction, Oui. il va opérer des grands miracles. Ok. Alors déjà, de nos jours, là où nous vivons, nous voyons cet esprit a déjà commencé, Voilà. où nous trouvons des faux miracles. Et les gens sont en train de croire dans les faux miracles en disant non, ça c'est vraiment, ça c'est la puissance de Dieu. De Dieu, Et oui. on peut même dire que non, ce n'est plus un homme, c'est lui qui est Dieu. Ok. Alors voilà, donc tout ça, ça prépare le terrain à l'avènement du véritable Antéchrist. Voilà. Lui-même, quand il viendra, pour qu'il soit acclamé, qu'il soit adoré Ouais, par ouais. les hommes. Alors, pasteur Gustave, il y a un verset dans la Bible où on dit au temps de la fin,
même les élus seront séduits. Est-ce que le miracle opéré par l'Antéchrist serait à mesure de séduire même les élus, les enfants réellement de Dieu? Les enfants de Dieu, ceux-là qui ont en eux l'Esprit de Dieu, Oui. ceux qui sont engendrés par la parole, Ok. ils ont en eux l'Esprit de Dieu. Mhm. L'Esprit de Dieu en eux. C'est ce que Apocalypse 3 nous montre. On appelle cela le collier, Ok. pour oindre les yeux, pour voir, pour avoir la vision claire. Ok. Donc ce qui fait que celui qui a le Saint-Esprit Oui. ne pourra jamais être séduit par, malgré le miracle. Voilà. C'est pourquoi le verset que vous avez évoqué dit que si c'était possible, Ok. donc il y a une condition, que si c'était possible, Oui. on pourra même, les élus seront séduits, Séduits. si c'était possible. Or, avec le Saint-Esprit, il est impossible qu'un élu Alléluia. soit séduit. Alléluia. C'est pourquoi, dans le passage que nous avons évoqué ici, Oui. on nous a dit vers la fin que ceux-là qui sont séduits, ce ne sont que ceux-là qui n'avaient pas eu l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Ils n'ont pas accueilli la vérité qu'on leur avait présentée. Ok. Ils ont rejeté la véritable parole de Dieu. Oui. Alors c'est ainsi que quand la séduction arrive, ils seront prêts à accepter tout ce que le séducteur leur dira. Voilà. Et la Bible dit que là c'est Dieu même qui les aide. Il envoie une puissance pour qu'ils puissent croire au mensonge, Au mensonge. afin qu'ils ne soient pas sauvés. Vraiment. Donc, mais c'est Un esprit d'égarement. D'esprit d'égarement. Mais celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas être séduit par toutes ces choses parce qu'il a la vision de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour le roi des rois? Voilà. Vraiment. Là, je pense que vous êtes trop édifiés dans vos maisons. Et il faut croire qu'à part Christ, il y aura l'Antichrist qui viendra. Mais alors, il faut être dur. Il faut être posé inébranlable dans la parole pour ne pas être séduit. Alors, nous tournons encore du côté de chantre pour prendre la deuxième chanson. Ils vont nous transporter dans la présence de Dieu. Et cette fois-là, quand nous allons revenir, nous allons parler un peu de la marque de la bête. Parce qu'après l'enlèvement, l'Antichrist viendra. Mais alors, l'Antichrist voudra imposer une marque de la bête. Après cette deuxième chanson, nous allons parler cette fois-là de la marque de la bête. C'est parti. Nous nous, 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 nous
toi qui vis. Oh, c'est toi, c'est toi. D'âge en âge, Oh, c'est toi qui vis de l'éternité. oh, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je Oh, dans ma t'adore. vie, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je Oh, dans mon t'adore. cœur, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je Oh, dans t'adore. ma vie, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oh, Jésus. Seigneur, je t'adore. Oh, Yahweh. Seigneur, je t'adore. Alléluia. Oh, Alléluia. Hosanna et Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Hosanna et Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. C'est lui qui m'a créé homme, m'a donné l'autorité de dominer sur ses créatures. Son nom c'est Jésus. David a triomphé devant Goliath par un seul nom. Le nom de Jésus. Oh, Yahweh. Seigneur, je t'adore. Oh, Jésus. Seigneur, je t'adore. Oh, Alléluia. Hosanna et Alléluia. Oh, Alléluia. Jésus est vivant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois encore une fois de plus? Yes. Que Dieu vous bénisse. Vous chantez tellement bien. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous continuons avec notre émission Trompette pour Dieu. Nous avons reçu le docteur Gustave qui sonne sur la trompette ce matin en nous parlant de l'Antichrist, mais également aussi de la marque de la bête. Alors, docteur Gustave, cette fois-là, nous voulons parler un peu de la marque de la bête parce que vous avez dit qu'après l'enlèvement, l'Antichrist viendra imposer son ordre. Alors, c'est quoi d'abord la marque de la bête? Oui, la marque de la bête, Oui, ce n'est pas l'Antéchrist qui l'impose. ok. C'est lui qui amène la marque de la bête, c'est précisément le faux prophète. Le faux prophète, oui. Parce que l'Antéchrist, comme lui se présente comme Dieu, Mhm. c'est celui-là que nous voyons la bête qui sort de la mer. Ok, Après la bête qui sort de la mer, nous avons encore une autre bête, Oui. un autre personnage, Mhm. cette fois-ci qui sort de la terre. de la terre. Mais la bête qui sort de la terre a la ressemblance Oui, avec l'agneau. En ce qui concerne les cornes et tout ça, comme l'agneau, Mhm. mais il parle comme le dragon. ok. Voilà le faux prophète. C'est celui-là qui vient pour certifier. Oui, Parce que le terrain de prédilection Oui. de l'Antéchrist, ça sera en Israël. ok. Il intervient, il apparaît dans la 70e semaine de Daniel. Ok. Parce que jusque-là, il y a 69 semaines, Mhm. il restait une semaine, la Une semaine. 70e. Ok. Et la 70e semaine commence par l'entrée en jeu de l'Antéchrist. L'Antéchrist va se présenter auprès d'Israël Oui. pour signer les accords de paix avec Israël. Ils Ok. vont signer l'alliance d'une semaine. Mhm. Et au milieu de la semaine, 3 ans et demi après, il va rompre les accords. Voilà. Là, il va maintenant se présenter lui-même comme Dieu Comme Dieu, oui. et demandant qu'on cesse toute autre adoration adressée à d'autres divinités, Voilà. sauf à lui. Mhm. Or, un juif ne peut jamais accepter d'adorer
un Dieu des nations, Un autre Dieu. un autre Dieu. Voilà. C'est ainsi que le faux prophète, Oui. lui, comme il sort de la terre, donc il est d'origine juive. Donc la terre, c'est Israël. Ok. La mer, ce sont les nations. Alors lui, c'est un juif qui vient maintenant pour pratiquer, pour convaincre les autres juifs Voilà. que cet homme-là, c'est lui-même qui est Dieu. Et il va opérer des miracles Voilà. pour certifier que c'est lui qui est Dieu. Et il va animer maintenant l'image Oui. de la bête, De la l'image bête. de l'antéchrist, pour que les hommes puissent adorer l'antéchrist. Ok. Et cette image-là, il va lui donner le pouvoir de même parler. Donc on va vivifier cette image-là, Cette image, oui. cette image qui parle. Et les hommes, quand ils verront cela, ils diront non, réellement, ça c'est Dieu. Ok. Alors c'est ainsi que lui, le faux prophète, qui va maintenant imposer aux adorateurs Oui. de l'antéchrist qu'il faut qu'ils portent la marque De la bête. de la bête, donc Ok. de l'antéchrist. Voilà. Alors, le problème est qu'il y a, les hommes comprennent comme si la marque c'est quelque chose physique. Physique, oui. Non, non, c'est spirituel. Ok. C'est comme nous, les chrétiens. Nous portons la marque. Nous sommes scellés du Du Saint-Esprit. Saint-Esprit, oui. Hein? C'est le sceau que nous avons. Voilà. Alors, le sceau là que nous avons, ce n'est pas physique. Ok. Ça sera la même chose aussi avec l'antéchrist. Oui. Alors, la marque de l'antéchrist, ça sera soit sur le front, soit Sur la, main. main. Oui. Alors, pourquoi sur la main, pourquoi sur le front? Oui. C'est ça la question. Quand nous rentrons dans l'ombre, nous voyons les sacrificateurs. Dans Exode 28, sur leur front, le front, ils portaient Oui. une espèce de tiare où c'était marqué sainteté à l'éternel. Sainteté à Donc, l'éternel. il montre son appartenance à l'éternel. À l'éternel, oui. Nous appartenons à l'éternel. Nous sommes mis à part Pour pour l'éternel, l'éternel. oui. C'est ainsi que la marque aussi de l'antéchrist Oui. sur le front, c'est cette appartenance-là. Oui. Pour dire que nous appartenons à À l'antéchrist. l'antéchrist, oui. Nous lui appartenons. Et pourquoi sur la main? Voilà. Sur la main, nous avons Ésaïe 44. Ok. Le 5e verset qui nous explique pourquoi sur la main. Oui. Ésaïe dit, en ce temps-là, les hommes viendront, ceux qui se réclameront de l'éternel. De l'éternel. Ils porteront sur leurs mains Oui. la mention que nous appartenons à l'éternel. À l'éternel, oui. Sur leurs mains. Donc, la même mention qui est sur le front ici, Voilà. c'est la même mention qui est sur Sur la la main, main. le signe de l'appartenance. Ok. Donc, ce n'est pas quelque chose de physique. Oui. Non, non, c'est quelque chose qui montre seulement l'appartenance. L'appartenance, oui. Comme pour nous, les enfants de Dieu, Oui. nous avons le sceau du Saint-Esprit. Ok. Alors, donc, cette marque-là aussi sera aussi une espèce de sceau qui montre l'appartenance de ces gens-là Oui. à l'Antéchrist. Ça sera sur le plan spirituel, mais Oui. pas plus loin qu'hier aux États-Unis. Il y a eu l'assurance santé où on oblige qu'on insère une puce sur le front et sur la main. Plusieurs en ont dit que c'est ça déjà le signe qui montre. C'est déjà 666 qui s'annoncent aux États-Unis et partout dans le monde. Qu'est-ce que vous en dites, pasteur? Et ça, c'est la ruse du Oui. diable. Ok. Le diable, sa spécialité, c'est de séduire les gens. Voilà. C'est de tromper les gens. Ce qui s'est fait aux États-Unis. Oui. D'abord, la marque de la bête. Nous voyons que c'est les faux prophètes Voilà. qui l'installent, qui l'impriment Ok. sur les hommes qui adorent l'Antéchrist. Antichrist, oui. L'Antéchrist n'est même pas encore là. Voilà. Les faux prophètes non plus n'est même pas encore là. Mhm. Comment alors? Quelle est la marque alors que l'on peut dire que ce qu'on a mis là-bas, c'est ça la marque, La marque, oui. de la bête? Voilà. Non, non. Ce qui s'est fait dans l'histoire des États-Unis, Oui. et puis c'est un problème qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Le problème de l'Antéchrist, ça c'est un problème mondial. Mondial, oui. Voyez, donc ici nous avons juste une pratique administrative. Voilà. Parce que même pas seulement c'est là, parce que même lors de ce problème de Covid, Voilà. et on parle non, n'acceptez pas ce vaccin-là, c'est la marque de la bête. Ouais. Non, non, ça c'est la ruse du diable. Voilà. La marque de la bête, elle sera
spirituel, oui. Et c'est au temps où la bête sera déjà révélée. La bête sera déjà en action et accompagnée par les faux prophètes. Celui-là même qui va implémenter cette marque-là d'appartenance pour sceller tous les hommes. Oui. Dans la Bible, avant les châtiments de coupe, dans l'Apocalypse, nous voyons il y a un ange qui s'élève et qui dit: ne commencez pas encore à frapper. Oui. Avant tout, il faut d'abord qu'on puisse sceller ceux qui appartiennent à Dieu. Comment les enfants de Dieu feront pour ne pas tomber dans la malice ou bien dans la rise de l'Antichrist? Ce que les enfants de Dieu doivent faire pour éviter, pour échapper à tomber dans cette marque de la bête, c'est le moment que nous vivons, c'est d'accepter l'évangile véritable. Amen. Et il n'y a pas deux évangiles. L'évangile véritable, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Amen. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Selon qu'il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. C'est Jésus qui est mort pour nos péchés. C'est Jésus qui est ressuscité pour notre justification. C'est dans la foi en Jésus que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui le sceau même de la rédemption. Le sceau même de la liberté. C'est lui qui aura reçu le Saint-Esprit. Lui, il prendra part à l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, quand l'Antéchrist vient, l'Antéchrist viendra avec la grande tribulation aussi. Parce que la grande tribulation va seulement caractériser la deuxième moitié de la semaine. Du moment qu'il a suspendu toute espèce de culte, toute espèce d'adoration, lui-même se présente maintenant comme Dieu. Tous ceux qui ne veulent pas l'adorer, ils sont condamnés de mourir. Alors c'est ainsi que la grande tribulation va commencer. Alors si on n'échappe pas, si on ne prend pas part à l'enlèvement, soyez certains que l'Antéchrist, nous n'allons pas lui échapper. Parce qu'à ce moment-là, on nous dit qu'on lui a donné le pouvoir. Dieu lui a donné le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre pendant 3 ans et demi. C'est mis Apocalypse 13. Donc, lui, il a reçu le pouvoir de Dieu de vaincre. Le véritable Dieu. Le véritable Dieu. De vaincre. Parce que ces gens-là n'ont pas eu l'amour de la vérité. C'est pourquoi Dieu a envoyé cette puissance d'égarement. Alors, c'est ainsi que quand on ne prend pas part à l'enlèvement, mais c'est déjà tard, on sera sous l'effet de l'Antichrist. Donc, et comment échapper à l'Antichrist? Il faut croire à l'évangile de Christ aujourd'hui. Il faut marcher dans l'obéissance à cet évangile. Il faut marcher dans la sanctification. Et les jours que Jésus descendra, Jésus va nous prendre et nous ne connaîtrons pas la grande tribulation. Parce qu'il avait promis à l'église de Philadelphie que parce que tu as gardé la parole de la persévérance à mon nom, moi aussi je te garderai en dehors de l'épreuve qui viendra sur la terre entière. Vraiment, franchement, nous sommes beaucoup bénis ce matin par l'homme de Dieu. Franchement, vous êtes aussi édifiés dans vos maisons. Alors, l'homme de Dieu, une courte prière pour ceux qui nous suivent à la maison parce qu'ils sont pratiquement à la fin de notre mission. Quelqu'un qui nous a suivis ce matin, il a besoin de votre prière pour qu'il quitte les camps, du péché, pour qu'il revienne encore, qu'il redevienne encore l'enfant de Dieu. Une prière encore pour la protection des élus, de tous ceux qui ont cru à la vérité, que Dieu les épargne de la rise de l'Antichrist ou de la marque de la bête. Oui, nous prions. Éternel Dieu de toutes grâces, les saintes écritures déclarent: tout don parfait et toute grâce excellente ne viennent que du ciel. Ma prière en ce moment, c'est pour ce frère, c'est pour cette sœur qui a suivi cette émission. Il est écrit qu'ils ont aussi été scellés du Saint-Esprit. Et ce sceau du Saint-Esprit, c'est un signe, une espèce de gage pour le jour de la rédemption. Ainsi, ils seront gardés. Ouvre les yeux de ton peuple
afin de voir, de comprendre qui est le véritable Dieu. Yes. Parce que nous n'avons que Jésus, le seul qui est Dieu et le seul qui est la vie éternelle. Et que nous puissions garder tes commandements, parce que toi tu as dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Qu'il soit consolé maintenant. Oui. Que la gloire ainsi que la louange te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Yes. Alors, l'homme de Dieu, Dr Gustave Lomami, vous êtes pasteur de l'église chrétienne de Kitambo. Par où on peut connaître l'adresse de l'église à ceux qui nous ont suivis ce matin? Oui, l'église chrétienne de Kitambo est située au numéro 38 Oui. de l'avenue Tanganyika à Kitambo Hôpital. Hôpital, oui. Oui, c'est le croisement de Ouélé ainsi que l'avenue Tanganyika. Tanganyika, oui. C'est là que se situe l'église chrétienne de Kitambo. Nous nous réunissons chaque mardi. De 17h à 19h Oui. dans l'assemblée de l'église. Même chose le jeudi de 17h à 19h. Le vendredi, nous avons une journée de l'intercession. L'intercession, oui. Et le dimanche, avec le Covid, nous avons 2 cultes. Oui. Le premier culte commence à 7h30 et se termine à 9h30. À 9h30. Et le second culte commence à 10h pour se terminer à 12h. À 12h. Et à tous ceux-là qui pourront nous visiter, nous vous souhaitons la très bienvenue. Yes. Je dis un grand merci à Léon Bilili qui était aussi derrière la caméra, sans oublier JC Biamungu qui vous a assuré la qualité du son que vous êtes en train de recevoir dans vos maisons. Un grand merci à Bradley Dikans, 24 Veillard, Papa Likonzi, mais sans oublier l'homme de Dieu, le pasteur François Mutombo Vassilom. Je n'oublie pas aussi de dire un grand merci au pasteur Dieu merci Mutombo Chibai pour ces cadres VIP qu'il nous a offert. Enfin, la faisabilité de cette émission. Alors, si Christ tardera à revenir, moi, tonton Jika, je vous retrouve encore dans les jours à venir avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Mololo, mololo, mololo. Yes, Sozana Bomo, alléluia. Tone tola ye, tosa tola ye, na tongo na lelo po abongi na nyonso. Alléluia. Yahweh, 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 Yahweh. Na kumisi monene na yo. Yahweh, Yahweh, Zambe na lola. Na tatoli yo zali Zambe na nga. Yahweh, 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 Yahweh. Na beso nini. Nini ngai na pesa na yo obele masanzo na motema e esosolisi nga nini yozali papa na nga yo bongi na kembo e Yahweh, 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 olo na ngozali zambe oh lobala te zali ya yo masanzoli e bongi na yo Yahweh, Yahweh, zambe na lola Tatoli bozambe na yo lelo Yahweh, 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 oh nini ngai na pesa na yo obelelo yemba motema na ngai esosolisi nga nini yozali papa na ngai yo bongi na kembo